tout le monde et bienvenue dans notre dernier épisode des Voix égyptiennes. Aujourd'hui, on a ramené notre surprise, c'est Jean qui est un étudiant libanais. Salut. Et qui a aussi vécu une expérience qui était étrangère pour lui, donc il va raconter son expérience plus tard. Mais dans notre première partie, on voulait discuter de notre vie quotidienne à Lyon. Donc on va mentionner, proposer des endroits qu'on aime bien et aussi les événements qui sont fameux à Lyon. Et donc voilà. Alors, il y a des endroits qui sont les endroits les plus fameux ici à Lyon. Donc, il y a Hôtel de Ville, il y a Bellecour, Cordelier, Vieux-Lyon. Donc là, c'est des endroits qui sont connectés. Donc, c'est trop facile de se déplacer, soit en métro, soit en marchant. Et à chaque endroit, il y a beaucoup de restos, il y a des bars. Vous pouvez aussi faire du shopping. Donc là, c'est des endroits qu'on visite fréquemment. Et il y a aussi des événements qui se passent chaque année. Donc ce sont des événements qui sont annuels. Comme Amina elle a mentionné, il y a des événements annuels qui se passent à Lyon. Chaque année, il y a un événement de fête de lumière où dans chaque partie de Lyon, ils projettent des images et des arts sur les immeubles qui est différent. Le thème il est différent chaque année. Il est vraiment beau. Je sais pas s'il y a d'autres événements. Oui, il y a le marché de Noël. Ah oui, c'est vrai. Chaque année, c'est comme la fête des Lumières. C'est à côté de Perrache. Quand vous venez à Lyon, c'est très fameux, vous allez le savoir. Il y a de quoi manger, vous pouvez acheter beaucoup de choses et c'est une partie, c'est un marché où vous pouvez se promener pour, c'est 15 minutes pour faire tout le marché. Vous pouvez manger avec vos amis et tout et c'est trop bien. Et toi Jean, t'es notre invité, donc dis-nous, tu aimes Lyon ou quoi? Oui, bien sûr. Comme vie étudiante, tu fais quoi? En fait, il y a des places où je peux, par exemple, aller jouer. Par exemple, il y a une arcade à Jet d'eau où je vais fréquemment pour jouer du bowling, par exemple, ou du billard. Oui, c'est bien. Tu fais du sport ici? Oui, chaque semaine, on joue du foot. Il y a plusieurs terrains de foot ici. Et toujours, tu peux rencontrer des équipes qui sont fortes. Et c'est quand même C'est accessible. Donc le sport ici, on peut dire que c'est accessible de jouer le foot ou. Oui, jouer au foot, jouer du basket. J'ai joué aussi du handball à la fac. Et alors, tu penses c'est bien pour les touristes qui viennent, comment faire découvrir Lyon? Alors, dans un premier temps, je pense que Lyon, ça peut offrir de nombreuses opportunités, possibilités pour les touristes. Notamment, on a Fourvière, où on peut voir toute la ville de haut. Après, pour les personnes qui aiment la gastronomie, il y a une variété de gastronomie à Lyon, notamment en Ville-Lyon. Elle est accessible en métro, notamment pour les touristes qui arrivent des Perraches. Puisque c'est au centre de la ville et on n'a pas besoin de la voiture pour les déplacements. Ensuite, pour les étudiants étrangers, on peut découvrir par exemple Parc Tête d'Or, qui est pas loin de Croix-Rousse et qui se trouve en 6e arrondissement, donc Parc Tête d'Or. Donc, ce qu'on est en train de dire, qu'il y a beaucoup des endroits qui sont accessibles, surtout pour les étudiants. Et comme on a mentionné que vous pouvez visiter ces endroits, c'est gratuit et c'est bien pour avoir une vie étudiante qui est assez diversifiée. Et on voulait parler des transports en fait. En fait, pour moi, le transport, c'est le truc qui fait vraiment de la ville du Lyon unique, parce que c'est vraiment très accessible. Par exemple, si tu veux aller à une place très loin de toi, je pense que tu peux pas marcher plus que 10 minutes si tu prends tous les transports. Avec un seul titre pour un trajet,
tu peux prendre tous les transports comme tu veux. Tu peux prendre le bus, le train, le métro, le funiculaire aussi, les trams. Et alors, vu que tu es libanais, tu as vécu toute ta vie à Liban, et alors tu étais habitué à avoir un budget qui n'était pas vraiment le même qu'ici. Donc, comment tu peux donner des astuces aux étudiants qui viennent et qui ont un budget qui est assez limité? Comment tu peux gérer ça? En fait, quand je suis arrivé à Lyon, j'avais quand même un budget qui était un peu stable. Mais là, après ce qui se passe là-bas et l'inflation et tout ça, là, ça devient un peu dur. Mais c'est quand même pas très difficile d'économiser ici parce que tu peux travailler n'importe où vraiment. Juste, tu cherches un peu, tu vas trouver un travail. Il y a des places où tu peux acheter tes courses, oui, qui sont beaucoup moins chères que les autres. Des supermarchés. Ouais. Et comment tu peux économiser si par exemple il y a des étudiants qui galèrent un peu à économiser leur budget. Donc tu peux donner des astuces de comment bien gérer le budget d'une façon que ça soit efficace. Juste pour moi, j'essaye de par exemple manger à la maison, ne pas manger en dehors. Pas trop quand même, mais je veux quand même m'amuser, sortir, manger un peu. Il y a beaucoup de restos ici qui sont vraiment magnifiques. Tu peux sortir, mais quand même, c'est selon ton budget. Si tu as les moyens, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'as pas vraiment les moyens, essaye de juste faire l'équilibre entre les deux, sortir un peu. Tu peux manger à la maison et après sortir pour quelque chose. Tu peux, et quand même si tu travailles, tu auras une vie moyenne, c'est mieux. Belle vie. Je pense que aussi un facteur clé, il faut diviser tes priorités. Si t'aimes sortir, mais t'as pas les moyens, essaye de réduire un peu tes sorties. Si par exemple tu fais tes courses chaque mois, c'est beaucoup moins cher. Et aussi si vous allez à la salle, essayez d'aller à une salle qui est plutôt pas trop chère et essayez de diviser vraiment vos priorités. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a des prélèvements qui sont déduits chaque mois. Donc Jean voulait aussi vous dire quels sont les types de prélèvements qui sont déduits. Et il y a des prélèvements pour l'électricité par exemple, pour le métro, le téléphone. Si vous avez le Wi-Fi par exemple. Oui. En qu'est-ce que ça me concerne, des défis que j'ai pu rencontrer à Lyon, c'est notamment la vie sociale, notamment pour faire des connaissances ou des amis en dehors de l'université. En sachant qu'avant j'étais à Paris et malgré si on ville plus cosmopolite que Lyon, c'était plus facile de rencontrer des gens et faire des amis. Alors quand je suis arrivé à Lyon, il a fallu que je sorte de ma zone de confort afin de pouvoir rencontrer des gens et aller vers eux pour faire des connaissances et pour faciliter mon parcours universitaire. Parce que c'était de cette manière de pouvoir surmonter et apprendre plusieurs façons de travail à l'université. Et parce que c'est essentiel de travailler en équipe pour pouvoir faire certaines tâches à l'université. Et comment tu as pu surmonter ce défi? Comment tu as pris l'initiative de parler avec des gens? Au début, c'était la peur de faire des fautes d'orthographe et des fautes pour le français, à l'oral. Oui. Et après, j'ai pris le courage d'aller vers les gens et surmonter cette peur que j'avais vers les autres et pouvoir communiquer avec eux. Et Jean, tu peux me dire ce que tu as appris en vivant ici à l'étranger, sur toi-même? D'abord, surtout d'être autonome, parce qu'il n'y a personne qui va t'aider presque. Il y a des gens quand même qui peuvent t'aider dans
quelques cas, mais normalement, tu es tout seul, tu dois te débrouiller. Juste les amis, oui, mais par exemple, pour faire tes papiers, si tu fais pas les courses et si tu ne cuisines pas, tu n'auras pas quelque chose pour manger le soir. Enfin, tu dois être autonome, tu dois sortir de ta zone de confort. Vous devez faire l'initiative de gérer tout seul. Mais aussi, je sais pas, Mina, si tu as des idées ou des astuces qui peuvent aider les gens à sortir de votre zone de confort. Alors, l'astuce que je peux donner, c'est soyez prêts pour... c'est pas la plupart du temps, c'est pas facile de dépasser ces situations parce que c'est nouveau. Et je pense que l'astuce que je peux vous donner, c'est d'avoir une confiance en soi. Parce qu'il y a des situations où je croyais pas que je peux la dépasser, mais à la fin, j'ai pu dépasser ces situations, même si c'était difficile. Et je peux ajouter que c'est très important de travailler, oui, c'est quelque chose que j'ai vécu. Travailler, ça va vous aider beaucoup dans votre budget et tout. Et si vous ne travaillez pas, comme on avait dit, il y a beaucoup de moyens pour économiser. Et c'est partout. Donc, ça vous donne l'expérience et pour améliorer votre CV, par exemple, un projet professionnel, c'est bon, oui, dans un aspect du budget et des finances, mais aussi ça vous aide professionnellement. Oui, c'est très facile c'est très accessible. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que tout le monde peut me dire s'il aime bien leur version étrangère ou votre version... de notre pays. Oui. Alors, tu penses quoi? En fait, il y a plusieurs variables. En général, c'est dur. En général, je peux dire que je préférais le système italien parce que vous êtes plus autonome. Tu penses que toi, en tant qu'Alain, t'as changé, ta personnalité, est-ce qu'elle a changé par exemple? Oui, je pense que j'ai changé par rapport à 2 ans, en sachant que ça fait de l'expérience en prémisse. Même si quelqu'un n'arrive pas au bout, je pense que ça fait quand même une expérience de vivre à l'étranger. Ok. Donc toi, tu préfères ta version italienne alors Oui. Ok. Bon. Et toi, Jean, tu penses quoi? En fait, ça dépend. Par exemple, si on parle de la partie éducation, je pense qu'ici, ça peut plutôt venir. La vie d'un étudiant, ça dépend quand même. Là-bas, il y a les amis, la famille, les cousins, tout ça. Ici, quand même, j'ai géré à avoir de nouvelles amies. Et c'est très bien de découvrir ça, découvrir d'autres mondes, découvrir d'autres d'autres cerveaux quand même. C'est bien, ça dépend comment chaque personne va l'avoir. Pour moi, quand même, la famille, ça... C'est important, oui, mais... Tu préfères ta version libanaise ou française, étrangère? Non, plutôt libanaise, parce que, comme je t'ai dit, la famille est très importante pour moi. C'est tout. Ok, d'accord. Et Karim? Pour moi, c'est presque comme Jean. J'aime bien ma famille, mais ici, je suis devenu plus indépendant. Et je fais tout moi-même, donc j'aime bien ma version ici et je travaille ici, mais c'était pas le cas en Égypte. Donc je trouve que ici c'est mieux pour moi à cause de l'indépendance, mais bien sûr j'aime bien ma famille, mais pour ma version de moi-même, j'aime bien ma version ici. Okay. Finalement, tu penses alors je vais pas répéter toutes les choses qu'on a dit, mais parce qu'on a gagné beaucoup des caractéristiques qui n'étaient pas vraiment présentes avant qu'on voyage. Et je dirais aussi que je suis devenue quelqu'un qui est reconnaissante de ce que j'ai dans la vie. Par exemple, en Égypte, j'étais habituée à avoir par exemple des voitures, un budget qui n'était pas vraiment limité comme ici.
Et je pense que quand je suis venue ici, je suis devenue plus, je dirais, consciente de mes ressources et aussi, j'ai pu aussi améliorer ma relation avec ma famille, par exemple. Et ils sont pas présents avec moi, donc c'est important d'appeler vos parents chaque jour. Je pense que je préfère ma version française parce que même si j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais j'ai pu aussi avoir une personnalité qui était différente de ce que j'étais en Égypte. Bon, on espère bien que cet épisode vous a plu. On remercie notre surprise pour venir ici et parler de son expérience personnelle. On espère que les épisodes vous a donné un sort de guide et avec les différentes expériences, avec les défis, avec les aspects clés. Et on espère que ça vous encourage de venir et de commencer une expérience nouvelle. Je sais pas si Jean a un conseil final pour vous. Je voulais d'abord dire que j'ai bien aimé d'être avec vous aujourd'hui. Pour vous, si je vais vous dire quelque chose, juste que vous pouvez vous en sortir de tout, juste patienter et ça va se passer. Merci tout le monde, au revoir. Au revoir.